Comment défendre adéquatement une personne avec 330 $? C'est la question qu'on a posée à plusieurs avocats criminalistes, ceux qui font également du droit de la famille, qui font du droit de l'immigration, afin de savoir comment ils faisaient dans la pratique de tous les jours pour défendre leurs clients qui sont admissibles à l'aide juridique. Ces personnes sont des personnes vulnérables, les plus démunies de notre société et qui ont besoin d'une représentation adéquate. Et aujourd'hui, le mouvement pour la réforme de l'aide juridique surpasse simplement un mouvement qui dit qu'on doit payer plus les avocats, mais un mouvement qui dit que les droits de tous et chacun, peu importe le nombre d'argent qu'ils font, sont égaux et devraient être défendus de la même façon. Quand un client vient à mon bureau et qui me demande de le représenter, je suis, comme la majorité de mes collègues, c'est-à-dire très motivée à donner le meilleur de moi-même, à fournir un service de qualité. Les tarifs d'aide juridique tels qu'ils sont aujourd'hui sont absolument inadéquats. C'est-à-dire que si je veux bien faire mon travail, bien représenter la personne devant les tribunaux, je vais faire beaucoup de bénévolat parce que les tarifs ne sont pas suffisants. What the public needs to know is that this movement is not about making more money for lawyers. This movement is about equal access, equal justice for the most disadvantaged and marginalized people of this province. It is ridiculous to think that you could pay $330 or $550 for a person to be defended against a criminal case. You cannot pay that to get your car fixed in Quebec. Malheureusement, les tarifs d'aide juridique tels qu'ils sont aujourd'hui favorisent une pratique qui fait en sorte que on va au règlement rapide, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de consacrer et son temps à l'étude du dossier et son temps à la pratique au procès eux-mêmes. C'est sûr que vous travaillez en bas du salaire minimum, vous faites beaucoup de pro bono, vous payez de votre poche. La clientèle des demandeurs d'asile, c'est des gens qui viennent d'arriver au pays. Parfois, il faut que je leur montre où aller acheter leurs meubles pour les services médicaux. Donc, c'est plus large que ça pour leur trouver un logement. Dire, OK, aller dans tel organisme, faire... Donc, mon mandat, c'est pas juste juridique. Moi qui suis issue de l'immigration, je suis arrivée ici très jeune, mes parents ont passé par le processus de demande d'asile. Je ne suis pas capable de dire non. On est payé seulement à la fin du dossier, donc l'avocat même pas un an de pratique peut recevoir son paiement dans un an et demi quand il a terminé le dossier. Donc ça met les jeunes avocats qui commencent dans une situation précaire d'être payés à la fin du dossier. C'est pas le meilleur salaire, on le fait par conviction. C'est beaucoup de questionnements, est-ce qu'on peut faire ça à long terme, est-ce qu'on est capable? Et toujours flirter avec la ligne de l'arrêt de travail, du burn-out, en espérant pas dépasser la ligne. Bien, pour moi, ce que ça représente, c'est de parler avec des gens qui sont judiciarisés, qui ont des problèmes en santé mentale, qui ont des problèmes en toxicomanie, avec l'alcool, qu'on est plus qu'un avocat. Sans avoir la formation, je pense qu'on est des travailleurs sociaux, on est des psychologues. Fait qu'on peut pas tourner les coins ronds, on peut pas faire une requête charte parce qu'on n'est pas payé pour. On la fait bénévolement. Mais avec ça, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas capable de payer nos loyers. On a des dépenses. Puis quand notre caseload est presque à 100% de l'aide juridique, ce qui arrive, c'est que le temps, on le paye nous-mêmes de notre poche. Puis ça rend les jeunes avocats, je pense, eux-mêmes dans une situation de vulnérabilité qui est très difficile à vivre. Les avocats d'immigration, les carcéralistes, les familialistes, les criminalistes, les civilistes, ainsi que tous les autres avocats qui ont à représenter des bénéficiaires de l'aide juridique puissent se regrouper, se serrer la main et voir qu'ils ne sont pas seuls dans le combat. Et c'est principalement l'objectif du mouvement pour une réforme des tarifs d'aide juridique. Est-ce que vous êtes admissible à l'aide juridique personnellement? Moi, je suis personnellement admissible à l'aide juridique, oui. Je suis clairement aussi éligible à l'aide juridique.